Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de mai 2022. Alors, pour cette guidance, je propose un peu une nouveauté, un changement. Vous verrez donc vraiment essentiellement les cartes. J'ai axé la vidéo un peu plus sur le lieu de tirage. Vous n'hésiterez pas à me dire en commentaire si vous préférez comme ça d'ailleurs ou si vous préférez voir ma tête et les cartes. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu. Je vais me laisser guider un peu dans cette guidance. On va aller au feeling en fait. Ce coup-ci, on va vraiment... Il n'y a pas de calcul, je fais ça un peu entre deux. Et puis, je ferai aussi en fonction de mes possibilités. Voilà, donc en tout cas, je vais faire au mieux. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux lithothérapie. Je suis également énergéticienne. Je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à votre domicile ou à distance. Et je propose également des guidances de façon hebdomadaire sur la page Facebook que vous retrouverez en lien en dessous de la vidéo. Et je propose des guidances donc mensuelles comme vous pouvez le voir sur YouTube. Et je propose également des guidances en privé pour celles et ceux qui souhaiteraient y voir un peu plus clair et aller un petit peu plus loin dans leur guidance. Voilà un petit peu pour le tour des présentations, sachant que, vu que c'est une guidance en fonction de votre signe astrologique, que ce soit votre signe ou votre ascendant, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est pas grave. Vous n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Si aucun des deux ne vous parle, c'est que ce n'était peut-être pas le moment ou je n'étais peut-être pas la bonne personne pour canaliser les messages que vous deviez entendre. Donc voilà, il n'y a rien de dramatique. Ce que je vous donne, c'est vraiment juste des pistes, des fois des conseils, des fois des éclairages. Mais en aucun cas, ce que je vous dis est quelque chose que vous devez appliquer ou suivre à la lettre. C'est vraiment des choses, des pistes d'éclairage. Voilà, juste à titre informatif, vous êtes bien sûr libre de choisir ce que vous souhaitez faire et mettre en place. Et si ce que je vous dis ne vous convient pas, vous êtes libre de mettre en place les choses, les actions nécessaires pour en fait modifier tout cela. Voilà, donc je pense avoir fait le tour et je vous invite donc du coup à découvrir la guidance du mois de mai. Et bien sûr, on va mettre à l'honneur les taureaux pour qui c'est le mois anniversaire. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis taureaux, pour votre guidance du mois de mai 2022. Alors, comme vous pouvez le constater, je ne mets pas ma tête en avant pour changer un petit peu et puis pour vous permettre de voir peut-être les cartes sous un autre angle. Ce sera peut-être plus sympa pour vous, donc vous n'hésiterez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je voulais aussi également tester une prise de vue qui soit vraiment en plein tirage, mais je n'ai pas réussi. J'ai mon support qui fait la tête et puis je n'ai pas trouvé la technique pour. Voilà, je ne maîtrise pas tout, donc c'est pas grave. On essaye autre chose. J'ai envie de changement. J'ai envie de prendre des risques. Voilà. Donc, pour cette guidance un peu particulière, et pour vous, exceptionnellement, les taureaux, je vous proposerai en plus des oracles que vous pouvez voir là, l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams. Donc, l'oracle G, c'est celui-ci, je ne me souviens même plus de son nom, j'ai honte. Bon, c'est celui qui est ici, l'oracle lumière, et l'oracle guérison de l'âme. Voilà, donc un petit peu pour le tour des présentations des oracles. Donc c'est parti pour vous les taureaux pour le mois de mai 2022. On a le papillon. Peut-être transformation, renouveau. Oh,
ramasse ce que j'ai fait tomber. On parle de richesse. Il va peut-être y avoir une modification un petit peu sur le plan des finances. Ou alors peut-être une ouverture concernant votre façon de voir l'argent. C'est peut-être ça également. Alors j'ai allumé pareil un encens, le Nakchampa. J'aime beaucoup l'odeur, mais voilà. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous utilisez aussi les encens, si vous utilisez les bougies, et plutôt à quel moment, voilà, si c'est pour vous détendre, si c'est pour but, on va dire, ésotérique, spirituel, enfin voilà, n'hésitez pas. Donc, on a les 3 lunes, on a le désert et on a la pyramide. Alors, je le mets comme ça, vous les voyez toujours, c'est top. On va pousser celui-là en attendant. Alors, j'ai mon jeu qui n'a pas trop apprécié le soleil, la chaleur. Et du coup, les cartes sont, vous voyez, un peu moins flexibles que d'habitude. Donc, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'y arriver. Donc, pour vous, les taureaux, pour le mois de mai 2022. On a la balance. J'espère que vous voyez un petit peu, on a la balance. Ah bah écoutez. On a l'argent avec la harpe. On a l'automne. J'ai vraiment l'impression, en fait, là, c'est plus que clair. Hein. Il y a un changement sur le plan financier. Je dirais plutôt sur le plan salaire. Comme si... Alors, je sais pas, je sais pas si on vous fait des fausses... J'ai l'impression qu'on vous fait des fausses promesses niveau argent. Peut-être que vous étiez dans l'attente d'un... Oui, vous étiez dans l'attente de quelque chose, en fait. Vous étiez dans l'attente niveau professionnel, peut-être d'une évolution, peut-être sur le plan justement financier. On vous a proposé sûrement, ou on vous proposera quelque chose de plutôt alléchant. Mais j'ai l'impression que vous allez y perdre, en fait. Alors, je ne sais pas si vous allez... Si on vous ment sur la question finance, ou en tout cas si vous allez y perdre sur d'autres plans. Mais pour moi, il y a une... On a de la perte. Alors, on a la cigogne, l'écureuil. On a l'abondance. On a l'épée. Oui, pour moi, c'est pas du positif. Il y a vraiment la question, en fait, de fausses promesses, de quelque chose qui n'est pas au rendez-vous. En fait, l'attente, enfin, il y a une attente, il y a quelque chose de... Oui, il y a vraiment l'idée de déception, l'idée de pas comme prévu. On va aller voir un petit peu ici. Alors, je vous ai dit, je fais au gré de mes idées, de mes envies. Vous avez sûrement le souhait vraiment d'évoluer. On a la chauve-souris. On a l'entraide.
plus, vous allez perdre un soutien. Vous allez perdre un soutien. Vous avez envie d'évoluer, d'avancer, mais vous allez perdre le soutien de quelqu'un. Alors, est-ce que c'est le fait de perdre le soutien de cette personne-là qui va vous rendre malade? Personne plutôt familiale, je dirais, ou en tout cas quelqu'un avec qui vous vivez. Ouais, c'est ce que je pensais, hein. C'était mon ressenti, mais de la jalousie en fait. C'est de la jalousie. Peut-être que vous avez... C'est ça en fait. C'est que vous avez évolué sur votre façon de voir les choses, sur votre façon de penser, sur votre façon de visualiser. Et la personne, en tout cas très proche de vous, qui était toujours là pour vous soutenir, elle a... comment dire? Elle a l'impression d'être trahie parce que du coup, vous la dépassez, vous la surpassez. C'est une personne qui est sûrement en concurrence avec vous, ou en tout cas qui sent en concurrence, qui sent en danger, et qui préfère, du coup, plutôt que d'être blessé, qui préfère prendre ses distances. Et on va aller voir par ici, les taureaux. On a la femme blonde. On a la sexualité. On a l'homme. On a le stéthoscope. On a la colombe. On a la petite fille, ou la jeune fille. On a la femme. Dites donc, ça fait beaucoup de personnes là. Et on a le printemps. Petite dernière pour avoir un peu plus d'éclaircissement, on a la protection. Avec quelque chose qui se joue sur le plan familial. Mais avant tout, pour moi, en fait, c'est une question de transmission. Une question de génération, une question de peut-être maternité. Alors, vous êtes peut-être dans une période où vous souhaitez concevoir un enfant. Vous êtes peut-être dans des démarches de PMA ou de démarches un petit peu pour être aidé à ce niveau-là. Peut-être que vous avez prévu de faire des examens gynécologiques, mais on est vraiment... J'ai plus l'impression qu'on est tourné sur ce côté enfant. Et en même temps... c'est comme si... alors, je vous transmets ce qui me vient, mais en même temps, c'est comme si on... alors, c'est dur à entendre, hein, mais c'est comme si c'était pas grave si ça ne fonctionnait pas. C'est pas grave parce qu'il y a autre chose qui attend. Il y a... C'est pas... Enfin, comment dire, c'est pas un échec. C'est pas le fait de ne pas être une femme, parce qu'être une femme n'est pas uniquement lié à la maternité. La maternité est une étape qu'une femme peut vivre, mais c'est pas une étape obligatoire en fait. Ça n'enlèvera en rien votre féminité, ça n'enlèvera en rien qui vous êtes. Je ne sais pas si c'est clair. Il y a... Comme si on me disait que de toute façon, il y avait quelque chose qui vous attendait, quelque chose d'autre en fait. Donc je vous transmets ce qui me vient. Ça peut être vague, ça peut parler à certains, enfin à certaines, je suis désolée parce que du coup là c'est plus axé féminin. Mais peut-être aussi si vous êtes un homme et que vous êtes dans cette démarche-là avec votre femme, ça peut peut-être résonner pour vous. Donc, on continue pour vous.
les taureaux pour le mois de mai 2022. Alors, j'ai ma porte qui est ouverte, donc si vous entendez du bruit, c'est normal. Je profite qu'il fasse beau pour laisser rentrer le soleil. Mais même en vivant à la campagne, nous avons aussi des bruits. Alors, je ne sais pas si vous voyez, peut-être pas trop. On a la carte de la chance, la carte de la sagesse et la carte de l'emprisonnement. Donc, on va aller voir pour la chance, pour vous les taureaux, pour le mois de mai 2022. On a la guérison. On a les mauvaises bases de départ. On a la clé du destin. On a le mariage l'union. On a le soleil. On prend une autre et on a l'amour. Donc si on reprend un peu ce qu'on a pu voir dans le tirage précédent à cet endroit-là, où en fait on nous parlait justement de peut-être de l'idée que qu'il n'y aurait, enfin si vous étiez dans l'idée de concevoir, peut-être que ce ne sera pas pour cette vie-là. C'est peut-être pas un hasard que là on retrouve ce tirage-là, dans le sens où on nous parle de vivre l'amour, de vivre l'amour de soi, de vivre l'amour de l'autre, mais peut-être quelque chose plutôt en duo, plutôt que en plus grand. Donc voilà, si on reprend le tirage juste précédemment, sinon si on se fie sur les cartes là, on nous parle vraiment d'une possibilité de guérir certaines choses qui ont mal commencé, donc d'où les mauvaises bases de départ, qui ont mal commencé, donc ce serait plus sur le plan sentimental, enfin en tout cas c'est plus sur le plan émotionnel. C'est pas forcément par rapport à votre couple actuel, hein, mais peut-être que votre couple actuel est justement lié à tout ça. En tout cas, on nous dit que vous allez avoir la possibilité, là, au mois de mai, peut-être que vous allez commencer de guérir peut-être des fausses croyances, peut-être des pensées limitantes, des choses intergénérationnelles, enfin, c'est fort possible. Et je pense que si vous arrivez à voir cette épreuve, peut-être, ou ce challenge comme une chance, vous avez la possibilité d'ouvrir quelque chose de plus grand et peut-être de trouver le véritable amour. Alors quand je dis véritable amour, c'est pas forcément l'âme sœur, c'est pas forcément l'amour de sa vie. Le véritable amour, enfin l'amour commence déjà par soi-même. Donc peut-être que vous allez apprendre à vous aimer vous-même. Vous allez peut-être partir à votre propre rencontre. Ou peut-être que vous allez rencontrer l'amour, celui que vous attendiez tant, celui que vous idéalisiez. C'est fort possible. Mais si vous arrivez justement à guérir ces blessures du passé, vous avez la possibilité de vous ouvrir à quelque chose de plus grand, à quelque chose de plus lumineux, à quelque chose de plus en accord avec vous-même en fait. On continue. On a la pyramide sur la sagesse, l'automne. Alors je suis désolée, hein, je n'approche pas trop les cartes à chaque fois du téléphone parce qu'il n'est pas de mon bon côté. En fait, j'ai un petit souci de santé depuis quelques temps et du coup c'est compliqué pour moi de montrer les cartes à chaque fois, donc d'où aussi cette prise de décision de changer un petit peu. On a le foyer.
Il y a quelque chose qui change hein, sur le plan relationnel en fait. On a l'enfant, la naissance. On a l'envoûtement. Il y a quelque chose qui change sur le plan du foyer parce qu'on voit que vous évoluez spirituellement, psychologiquement parlant. Tout à l'heure j'en parlais, mais là on le revoit. Il y a vraiment cette idée d'évoluer et qu'une personne de votre entourage, en fait, n'apprécie guère. Elle se sent peut-être moins à la hauteur, délaissée, je ne sais pas, mais on sent quelque chose qui va changer sur le plan relationnel très proche. Il y a peut-être des gens qui vont prendre de la distance. Ou si vous viviez avec quelqu'un, peut-être que cette personne décidera de partir ou sera moins présente, je ne sais pas. En tout cas, je dirais que la relation que vous entretenez est plutôt une relation... alors c'est pour ça, ça concernerait peut-être plus vos parents, ou en tout cas quelqu'un qui vous considère comme un ou comme une enfant. Quelqu'un qui est plutôt dans... enfin, il y a l'idée de parents là-dedans. Il y a vraiment cette idée d'être, entre guillemets, au-dessus, d'être plus expérimenté, d'être plus rassurant, d'être plus stable, d'être plus posé. Enfin, vous voyez un petit peu cette idée-là, mais il vous renvoie une image de vous-même, ou alors en tout cas, vous aviez à ce moment-là une image de vous, d'un ou d'une enfant, de quelqu'un qui a besoin de l'autre pour être protégé, pour être assuré, pour être dans un certain confort. Enfin, vous voyez un petit peu, il y avait peut-être une relation un peu parent-enfant inconsciente, et peut-être que vous allez justement mettre ça en lumière et essayer de changer tout ça. On va voir pour l'emprisonnement. On a l'intelligence. On a la vieillesse. On a l'homme. On a l'adultère. On a le voyage. Et les parents. Alors, ce ne sont pas forcément des cartes super positives. Alors, si on revoit un peu tout ce qui a pu être vu là, c'est comme si vous étiez en fait, j'allais dire blasé, ou comme si vous étiez en fait... comment dire, vous avez cette possibilité, cette sagesse de la personne avec de l'expérience, et pourtant vous vous comportez peut-être dans votre relation comme on se comportait des centaines d'années auparavant. C'est-à-dire, si vous êtes une femme, vous êtes peut-être dans ce côté soumission et dans ce côté... l'homme a tout pouvoir. Et à contrario, si vous êtes un homme, vous êtes peut-être dans l'idée de le patriarcat. Enfin voilà, vous voyez, il y a ce côté ancien patriarcat qui est là et qui n'est pas en fait, comment dire, qui n'est pas la seule possibilité, qui n'est pas la seule alternative. Je ne sais pas comment expliquer ça autrement. Mais en fait, c'est comme si vous étiez clivé dans un schéma de pensée, sûrement un schéma que vos parents vous ont transmis ou inculqué consciemment ou inconsciemment. Mais on voit cette idée d'échappatoire, de vouloir s'échapper par soit... enfin, il y a l'idée de vouloir quitter l'autre, mais sans y arriver vraiment.
Oui, il y a cette idée de vouloir quitter l'autre sans y arriver vraiment. Peut-être parce que par peur de décevoir les parents, peut-être parce que c'est pas ce que les parents ont appris aux enfants. On a le déménagement et on a les idées mélancoliques. Oui, vous n'êtes peut-être pas heureux ou heureuse dans votre relation. Si vous êtes en couple, hein, bien sûr, mais oui, il y a quelque chose de très clivé, de très fermé en fait. Hein. L'envie est là, mais elle est toute petite, elle est toute éteinte en fait. Bah, écoutez, vous me direz en commentaire un petit peu ce que... Enfin, ce que vous pensez de tout ça, si ça vous a parlé ou pas du tout. Donc je suis désolée parce que vu que c'est une guidance globale, c'est compliqué, ça ne peut pas parler à tout le monde. J'essaye de faire au mieux et de ne pas être trop non plus... ni trop précise, ni trop ouverte. Enfin, c'est compliqué. Donc, on va prendre cet oracle guérison de l'âme pour vous, les taureaux. Pour le mois de mai 2022. Alors, on a le mariage pour vous. Je fusionne dans l'amour. Alors, ça ne veut pas dire du tout que vous allez vous marier. Ça ne veut pas dire non plus que vous n'allez pas vous marier, mais on a vraiment, on retrouve l'idée d'amour, hein, de fusion de deux. Peut-être que vous avez besoin de l'autre pour vous sentir bien et complet. On va voir un petit peu ce que la carte transmet. J'ai trouvé un équilibre idéal dans ma vie grâce à une relation sentimentale ou affective. L'amour est là. Je me sens épanouie et en harmonie avec une personne. C'est une union parfaite. Celle-ci était écrite depuis longtemps, nous nous connaissons depuis toujours, nous nous retrouvons encore une fois dans cette vie. J'ai réussi à équilibrer mon féminin sacré et mon masculin sacré. Je suis en harmonie avec moi-même. Je m'accepte enfin pour qui je suis et ce que je suis. J'ai trouvé l'amour en moi et maintenant je m'aime. Et en signification, on nous donne comme message, je recherche l'amour à l'intérieur de moi-même. Donc ça rejoint un petit peu ce que je vous disais, hein, sur le fait de peut-être trouver déjà en vous-même et d'apprendre à vous aimer vous-même. Et pour vous uniquement, les taureaux, pour ce mois-ci, pour ma mère, pour votre anniversaire, une petite carte en plus, avec pareil le petit livret. Alors, en tout cas, tout ne va pas se passer comme vous l'auriez souhaité pour le mois de mai, cher taureau. Donc, qu'est-ce qui attend les taureaux pour le mois de mai 2022? La pluie, purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. Et on avait le plan aussi. Donc pour moi, oui, on est vraiment sur l'idée de savoir accueillir la pluie sur ses plans, sur ses projets. Je disais que tout ne va pas se passer comme prévu, donc je pense que vraiment il va falloir être prêt à accueillir la pluie et se dire que c'est peut-être pas ce qu'on attendait, mais c'est peut-être ce dont on avait besoin. J'ai publié justement, bizarrement, un texte sur la pluie, je crois, ce matin, ou cette nuit, enfin bref, il me semble, il y a peu. Donc n'hésitez pas à aller voir la page Facebook, vous avez le lien juste en dessous. La pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie, sans vous soucier du monde. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances,
devant les changements qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. Voilà pour vos chers les taureaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura apporté quelques éclairages. Et si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter en message privé pour convenir d'un rendez-vous ensemble. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous au mois prochain pour la future guidance. À bientôt les taureaux.